Méditation du 30 janvier. Le monde des choses ou le monde des gens. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Jean 7, verset 46. Pouvons-nous imaginer ce qui se passerait par exemple si le professeur enseignait non pas à la classe mais à un élève, ou si le conférencier s'adressait non pas au public mais à une personne faisant partie du public, ou si le médecin voyait dans le malade plus qu'un patient un être humain. En d'autres termes, que se passerait-il si nous nous intéressions aux gens parce que ce sont des personnes et non pour le bénéfice que nous pouvons tirer d'eux? Le résultat serait, selon Paul Tournier, une révolution complète. Ces questions découlent du sujet que le docteur Tournier examine dans l'un de ses ouvrages bien connus. Pour illustrer son propos, il relate une expérience qu'il a vécue lors d'une conférence médicale qui se tenait à Wensenstein en Suisse. Plus tôt dans la journée, il avait donné une conférence dans laquelle un de ses collègues avait fait un excellent travail de traduction. Lorsque Tournier l'a félicité, l'homme en a profité pour expliquer ce qui le motivait à faire cet effort. Avant le discours, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un médecin dans la salle qui avait beaucoup de mal à comprendre ce qui se disait. J'ai donc décidé de traduire pour lui. À aucun moment je ne l'ai quitté des yeux, afin de me rendre compte s'il comprenait ce que je traduisais. Comme c'est intéressant, dans cette salle, il y avait probablement des centaines de médecins qui assistaient aux conférences, mais l'interprète traduisait pour l'un d'entre eux en particulier. C'est le public d'une personne. En lisant cette expérience, je me suis souvenu d'une déclaration du livre de Jésus-Christ disant que lorsque le Seigneur parlait, il surveillait avec soin l'expression de ses auditeurs. Les visages exprimaient-ils intérêt et plaisir? Il en éprouvait une grande satisfaction. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 26, page 214, livre écrit par Ellen G. White. Qu'il s'adresse à des individus ou à des foules, le Seigneur Jésus voyait des visages. Il s'intéressait aux gens, à leurs luttes, leurs peines, leurs épreuves, et ils éprouvaient la plus grande joie lorsqu'ils voyaient que ses paroles, comme un baume de guérison, apportaient un soulagement à leur cœur brisé. C'est pourquoi notre texte aujourd'hui déclare que personne n'a jamais parlé comme lui. C'est que personne n'a jamais aimé comme lui. Savoir que, bien qu'il y ait des millions de personnes sur cette planète, Jésus s'intéresse personnellement à vous. Ne pensez-vous pas que cela devrait être une raison pour le louer aujourd'hui comme le merveilleux sauveur qu'il est? Il connaît les blessures de votre cœur. Il fait quelque chose en ce moment pour les guérir. Notre prière. Merci Jésus, non seulement de savoir ce qui me fait mal, mais aussi de t'intéresser personnellement à moi. Je te remercie de m'aimer inconditionnellement, même si je ne sais toujours pas ce que j'ai fait pour le mériter. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.